Une fois n'est pas coutume, on démarre ce petit test produit du J-Cruise 2 à l'arrêt. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer que moi j'utilise l'ancien depuis maintenant 6 ans dans le civil, pour commuter en maxi scooter ou en moto GT l'été, et donc je suis très intéressé par justement ce J-Cruise 2. Déjà un premier point sur le 1, en 6 ans et 3 lavages, je trouve qu'il a quand même pas mal vieilli. Bon, j'ai pas été très soigneux avec lui, désolé monsieur Choé, mais ce que je peux vous dire en tout cas au niveau des garnitures internes, je les ai lavées 3 fois. Bon, 6 ans c'est pas terrible, je sais, je suis un peu crado, bref, mais en tout cas les mousses n'ont pas trop bougé niveau densité, et comme le nouveau emploie les mêmes matériaux, je pense que niveau durée de vie on est quand même sur un produit qui est assez quali à ce niveau là. Allez, on le range et on est parti pour le test produit. Le scoot c'est pratique les gars, le scoot c'est pratique, faut être open. Une moto, un maxi, c'est ça Mehdi. Alors, premier point d'évolution, l'écran solaire rétractable qui est plus long aujourd'hui. Alors moi j'aime bien parce qu'il descend mieux sur le nez, on n'a plus besoin de le basculer vers l'avant comme on faisait assez rapidement avec l'ancien, et du coup il se rapproche un petit peu plus près des joues et du nez, et on est un petit peu plus préservé des entrées d'air, et du coup on peut rouler plus longtemps comme ça. Le second point, c'est l'écran long qui aujourd'hui possède un nouveau cran justement pour le bloquer, ce qui permet de ralentir l'arrivée de la buée qui est inévitable sur tous les jets à écran long, parce qu'on se retrouve un petit peu confiné. On peut rouler quand même assez longtemps sur ce cran intermédiaire là vers le bas avant de le boucler. Ce J-Cruise 2 évolue également au niveau de ses ouvertures, ses ventilations supérieures. Il y en a 3 maintenant au-dessus de la tête, alors qu'avant il n'y en avait que 2. Elles sont toutes amovibles et assez ergonomiques, et franchement ça ventile bien. Par contre derrière, on n'a plus 2 extracteurs avec des ouvertures amovibles, on n'en a plus qu'un. Autre point d'évolution, son look, vous voyez ses formes, il est vachement plus sportif moi je trouve qu'auparavant. Un petit look bien sympa qui devrait plaire aux T-Maxeurs et aux taxis moto en particulier. Je trouve que ça fait un bon concurrent au Arai SZ, on n'a pas de sifflement, ça c'est vraiment un très bon point. Dorénavant, comme le Shoei Neotech 2, comme le GTR 2, vous voyez il y a les petite prédisposition pour fixer les pads intercom Sena, les modèles SRL. Ça fait une très bonne intégration au niveau des pads. Moi ce qui m'embête un petit peu, c'est que ça oblige à choisir l'intercom Sena. Pour fixer un autre intercom, c'est un petit peu problématique quand on retire justement la partie plastique. Et puis niveau look, je trouve pas ça très joli. Bon, ce qui change pas maintenant, c'est le confort, c'est toujours un chausson. Les mousses sont vraiment agréables au toucher avec la peau. On a aussi une superbe insonorisation, ce qui permet justement de rouler en moto sans avoir la tête qui explose en fin de journée. Et la glissière aussi de l'écran pare-soleil, elle est très bien faite, très ergonomique également. Voilà, c'est vraiment un casque de très bonne qualité, mais bon voilà ma pauvre dame, tout a un prix, il coûte cher, il n'est pas moins cher qu'avant, c'est un investissement sur le long terme.